Bonjour, mon nom est Rénald Jaudoin. Je vous parle depuis les locaux de l'Église baptiste évangélique d'Alma. Nous avons commencé ensemble une étude sur le prophète Ésaïe. Vous vous souvenez peut-être que nous avons déjà couvert les 2 premiers chapitres du prophète Ésaïe. Aujourd'hui, nous continuerons en couvrant les chapitres 3 et 4. Alors, je commence la lecture du prophète Ésaïe. Mon but est de vous lire le texte, premièrement, et deuxièmement aussi de faire de brefs commentaires. Soyez bénis. Le Seigneur, l'Éternel des armées, va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Vous vous souvenez que dans le contexte où ces lignes ont été écrites, ou ont été annoncées, le prophète Ésaïe vivait à une époque qui est environ 2700 ans d'aujourd'hui. À cette époque, le peuple d'Israël était envahi par une grande puissance qui était les Assyriens. Les Assyriens avaient déjà vaincu tout le royaume du Nord dans la terre d'Israël, depuis quand même un certain nombre d'années. Et maintenant, les Assyriens voulaient étendre leur puissance partout, de plus en plus partout. Et ils étaient en train d'attaquer la ville de Jérusalem. Alors, c'est dans ce contexte que ces lignes ont été écrites. Bien sûr qu'en lisant ces lignes, nous pouvons en tirer aussi des applications personnelles, ce que je vous invite à faire. Je continue avec le verset 2. Le héros et l'homme de guerre, le juge et le prophète, le devin et l'ancien, le chef des 50 et le magistrat, le conseiller, l'artisan distingué et l'habile enchanteur. Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs, et des enfants domineront sur eux. Voyez-vous combien grande était la détresse dans Jérusalem. Il n'y avait plus de gens haut placés. Oui. Il y avait... tu veux que je me tasse comme ça? OK. Comme ça? Encore? OK. Encore. OK, des petits ajustements techniques. Donc, je reprends. Le chef des 50 et le magistrat, le conseiller, l'artisan distingué et l'habile enchanteur, je leur donnerai des jeunes gens pour chefs, et des enfants domineront sur eux. Il y aura réciprocité d'oppression. C'est pas un contexte qui est du tout agréable ici, parmi le peuple. L'un opprimera l'autre, chacun son prochain. Le jeune homme attaquera le vieillard, et l'homme de rien celui qui est honoré. On ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle. Tu as un habit, sois notre chef. Prends ses ruines sous ta main. Ce jour-là même, il répondra, je ne saurais être un médecin, et dans ma maison il n'y a ni pain, ni vêtements. Ne m'établissez pas, chef du peuple. Jérusalem chancelle, et Juda s'écroule. C'est une façon de dire la même chose que Jérusalem, la capitale de la grande tribu de Juda. Juda s'écroule, parce que leurs paroles et leurs œuvres sont contre l'Éternel, bravant les regards de sa majesté. Il n'y avait aucune repentance, là. L'aspect de leur visage témoigne contre eux, et comme Sodome, ils publient leurs crimes sans dissimuler. Malheur à leur âme, car ils se préparent des maux. Dieu appelle au cœur. Dieu n'aime pas le jugement, mais les gens ne veulent pas, ces gens-là ne voulaient pas se repentir, voulaient continuer à vivre
dans leur mal. Mais c'est pour ça que Dieu a retiré sa protection de lui et les armées étrangères avaient le dessus sur Israël. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Malheur au méchant, il sera dans l'infortune, et car il recueillera le produit de ses mains. Mon peuple a pour oppresseur les enfants, et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. L'Éternel se représente pour plaider. Voyez-vous combien Dieu est bon, hein? Il est debout pour juger les peuples. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous avez brouté la vigne. Ici, il compare son peuple à une vigne. C'était sa vigne, c'était ce qu'il aimait de plus. Mais il leur dit, vous avez brouté la vigne. La dépouille du pauvre est dans vos maisons. Ils ne prenaient aucunement soin de leurs congénères, des gens qui étaient moins bien nantis. Voyez-vous qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la dépouille du pauvre est dans vos maisons. De quel droit foulez-vous mon peuple? Écrasez-vous la face des pauvres, dit le Seigneur des armées. Alors Dieu entre en jugement avec son peuple. Dieu, justement, aime son peuple. Il veut qu'il se détourne de ses voies impures. Mais Dieu parle aux anciens, Dieu parle aux faux prophètes, Dieu parle aux magistrats, mais Dieu parle aussi aux hommes comme aux femmes. Et ici, il s'adresse aux femmes. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion, les filles de Jérusalem, sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête. Quelle honte, hein, pour une femme de perdre ses cheveux. Des filles de Sion. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds, les ceintures, les boîtes de senteurs et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux, les gibecières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtout légers. Tout ce qui était beau, justement, à cause de cette immense guerre qui se déroulait, tout était perdu. Au lieu du parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque flétrissante au lieu de beauté. Tes hommes tomberont. Qu'est-ce qui faisait la protection, la sécurité des femmes? Ben voici, c'est ça, les hommes. Tes hommes tomberont sous le glaive. Tes hommes tomberont sous le glaive, et tes héros dans le combat. Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil. Les portes, c'est un peu comme le gouvernement. C'est là qu'on jugeait des choses de la ville, sous les portails à l'entrée. Dépouillée, elle s'assiera par terre. Et 7 femmes saisiront en un jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom.
enlève notre opprobre. Alors voyez-vous la grande détresse. Pourquoi? Parce que le peuple s'était éloigné de Dieu. Parce que le peuple avait choisi de demeurer dans le mal, dans le péché. Et Dieu appelle son peuple à la repentance. Mais tout en prononçant ce grand jugement, voyez-vous, Dieu aussi arrive puis annonce une belle délivrance. Ici, pardonnez-moi, en ce temps-là, je suis rendu au chapitre 4, le verset 2. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. On va en reparler dans quelques minutes. Quel est le germe de l'Éternel? Il aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté. Pour les réchappés d'Israël et les restes de Sion, ça veut dire les gens qui seront restés. Les restes de Jérusalem seront appelés saints. Pas parce qu'ils sont sans péché, mais parce que Dieu se les a réservés. Dieu les a mis à part. Il les a sanctifiés. Il les a mis à part. Ils seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Ainsi que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion. Il ne parle pas seulement qu'aux femmes lorsqu'il s'adresse à la fille de Sion. Il s'adresse à toute la ville aussi, à toute la population de la tribu de Juda, du royaume du Sud. Je reprends le verset 4. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié, voyez-vous, il explique, Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction, l'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion, de Jérusalem, et sur ses lieux d'assemblée, une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit. Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert, il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Voyez-vous, il termine ici en parlant, puis nous allons regarder quelques versets qui nous parlent aussi de cette nuée. Quand il nous dit, alors Yves, on va aller regarder les passages maintenant au sujet de la nuée. Quand il parle de la nuée ici, de quoi nous parle-t-il? Attends un petit peu. Est-ce que tu parles ici de la nuée? Là, non, ça c'est le germe. Ben ok. Ah oui, c'est vrai. Oui, on va commencer là plutôt. Excusez-moi. On a vu deux choses ici dans le chapitre 4. On a vu le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et on voit aussi la nuée aussi. Quand il parle du germe de l'Éternel, regardez ici qu'est-ce qu'il veut dire par le germe de l'Éternel. Il parle du Sauveur, il parle du Messie, il parle de. C'est un terme que Jésus lui-même va personnifier, va prendre, va développer. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. À David, ça veut dire à tout le peuple, puis il va marcher dans la lignée royale aussi. Un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays.
En ce temps-là, voyez-vous, ça c'est des prophéties. Ésaïe en a parlé, voyez-vous, puis ce qu'il est en train d'expliquer, c'est qu'après toutes ces grandes périodes de jugement, va venir un temps où Jésus lui-même viendra. Le Fils de Dieu lui-même viendra. Il sera ce germe aussi que Ésaïe nous parle, mais que Jérémie nous parle, que Zacharie nous parle dans l'Ancien Testament. On va les regarder. Et en ce temps-là, Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. Voyez-vous la différence entre le grand temps de jugement puis la restauration aussi. On va voir un autre passage maintenant qui nous parle du germe dans Zacharie, au chapitre 3. Le prophète Zacharie qui est venu quand même beaucoup plus tard aussi que le prophète Ésaïe et que le prophète Jérémie. Puis Zacharie, en parlant du germe, parle lui aussi du germe. Il nous dit ici, « Écoute donc Josué, qui était un souverain sacrificateur à l'époque de Zacharie, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant toi, Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. » Quelle espérance merveilleuse que le Seigneur va faire. Maintenant, nous allons voir un troisième passage qui nous parle du germe, encore une fois. Nous revenons dans le prophète Jérémie. Et voici ce que le prophète Jérémie dit en ce qui concerne le germe. « En ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. » Hein, vous savez ce que c'est un germe? Quand on sème, moi je me rappelle quand on sème, quand on semait des pommes de terre, ben on pouvait les couper, les pommes de terre, mais rendu qu'il y avait un morceau avec un germe, bien là le plant se développait. Ben, c'est ce que Jésus fait ici. Un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ce jour-là, Judas, donc toute la tribu du Sud, puis même aussi, je pense qu'on pourrait dire tout Israël, en ce temps-là, Judas sera sauvé. Jérusalem, pardonnez-moi, Judas sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure, et voici comment on l'appellera l'Éternel, notre justice. Quelle espérance merveilleuse! Même un peu plus tard, beaucoup plus tard dans l'Église, l'apôtre Paul va nous parler aussi. On pense que peut-être l'apôtre Paul avait cette pensée du germe de l'Éternel, notre justice, quand il parle aux Corinthiens, au premier chapitre des Corinthiens, le verset 1, donc la première épître de Paul aux Corinthiens, le premier chapitre, les versets 30 et 31, nous lisons « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. » Voyez-vous tout ce qu'on a, tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alors, si on sait qu'on a le salut, on sait qu'on est sauvé, lorsque nous nous tournons vers lui, lorsque nous nous appuyons
sur ce qu'il a fait pour nous, mais ce n'est que par lui que nous avons cette sagesse, cette justice, cette sanctification et cette rédemption. Alors, je reviens juste un petit instant dans Ésaïe, lorsqu'il nous dit « En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. » C'est de ça qu'il parle ici, quand il parle du germe dans Ésaïe. Maintenant, on a terminé notre passage en disant, on a parlé de la nuée. Puis là, on va arriver dans les chroniques. Oui, merci beaucoup, Yves. Maintenant, on va arriver dans les chroniques. Et voici ce qu'il dit. L'Éternel établira sur l'étendue de la montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour, un feu de flamme éclatante pendant la nuit. À quoi fait-il référence ici? Bien, il fait référence à cette nuée et à cette flamme qu'on va voir, qui identifie, qui nous montre que Dieu est là et que Dieu sera présent parmi son peuple. Voyez-vous, on la voit cette nuée ici quand le roi Salomon a fait la dédicace du temple qu'il venait de construire pour l'Éternel. Et quand c'est venu la dédicace du temple, Dieu est venu pour approuver, pour montrer sa présence. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés, sans observer l'ordre des classes. Donc tout le monde s'était sanctifié. Et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Héman, Jéduthun, et leurs fils et leurs frères, revêtus de byssus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales. J'aime tellement ce passage-là. Se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes, des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord, pour célébrer, pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. On voit ce magnifique refrain dans le psaume 139. Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Voyez-vous comment c'est extraordinaire? Lorsqu'ils sont tous unis d'un même accord, et nous pareil, lorsque nous nous unissons d'un même accord pour célébrer Dieu, la présence de Dieu se manifeste. La maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Donc, lorsqu'il parle ici que la nuée va venir, je reviens dans Ésaïe, lorsqu'il parle que cette nuée va venir après les grands jugements, il fait référence aussi à cette même nuée qui était venue quand le peuple s'était mis tous d'accord pour célébrer Dieu, ce qui signifie la présence de Dieu. On va voir d'autres passages qui nous parlent de cette nuée. Bon, maintenant nous allons regarder un autre passage qui nous parle de la présence de la nuée et de la flamme de feu. Nous tournerons dans Exode, au chapitre 13, les versets 17 à 22. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche,
Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Il savait que les Égyptiens partiraient à la suite des Israélites qui s'enfuyaient. Alors, plutôt que de diriger le peuple par le chemin que normalement ils auraient dû prendre, Dieu leur fit faire un détour. Verset 18. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Ils savaient qu'il y aurait des choses à conquérir. Là. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph, qui était un des fils de Jacob, qui avait été un grand dans le pays d'Égypte, Joseph, lui, leur avait fait jurer les fils d'Israël en disant « Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. » Il s'était passé 400 ans depuis ce temps-là. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux. Regardez là, la nuée. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée, pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu, pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Maintenant, on va lire encore un autre passage dans Exode, au chapitre 14, les versets 9 à 20. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, campés près de la mer, près de Pi-Hachiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte pour qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert? Moïse répondit au peuple, ne craignez pas, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Maintenant, nous allons continuer au verset, où sommes-nous? Au verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens. Bien, c'est parce que Dieu contrôle tout quand même, là, tu sais. Mais les Égyptiens auraient pu, devant la puissance de Dieu, reculer immédiatement. Mais ils n'ont pas voulu. Ils se sont entêtés. Je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire.
Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de l'Éternel qui était devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne, voyez-vous encore la colonne de nuée là? Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps ne s'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Alors voyez-vous ici la présence de cette nuée. Isaïe prophétisait qu'après les grands châtiments, après les grands jugements qui toucheraient le peuple, la nuée de l'Éternel viendrait à Jérusalem, s'établirait à Jérusalem. Et nous savons qu'il y a tellement des belles prophéties qui se sont accomplies et d'autres qui s'accompliront encore dans l'avenir. Et nous voyons aussi, nous verrons la présence de ce germe juste. Alors c'est pour ça que j'ai voulu vous expliquer ces deux expressions pour nous aider à comprendre le prophète Isaïe dans ses prophéties. Alors nous allons dire merci maintenant au Seigneur pour sa belle présence parmi nous et pour ce qu'il veut faire dans chacune de nos vies. Lorsque nous sommes devant des grandes difficultés, nous pouvons compter sur la présence de sa présence parmi nous. Alors Seigneur, nous voulons te remercier pour ta présence merveilleuse. Nous voulons te remercier Seigneur que lorsque nous nous éloignons de toi, il y a toujours une espérance en toi. Ta présence est là. Tu t'appelles l'Éternel, qui veut dire tu es éternellement présent, près de nous. Gloire à ton nom, Seigneur, et merci. Amen. Pour tous les siècles.
toutes les nations. D'un seul cœur, avec les milliers